Mardi 4 février 2025. Alors, je suis pas chrétien, mais il faut être curieux de tout. Et comme dans tous les religions, les mouvements spirituels, il y a souvent des phrases qui sont très fortes, qui sont abordées, et qui aident à avoir une vie meilleure. Et dans la religion chrétienne, Jésus-Christ aborde une phrase qui est très importante de retenir, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai parlé avec un ami qui a vécu une aventure entrepreneuriale avec une autre personne, et ça s'est mal passé, pour plusieurs raisons. Et notamment la question de la générosité. Ça me fait beaucoup réfléchir parce que ça va être le point de cette pensée. En fait, l'idée que nous sommes les premiers bénéficiaires de notre générosité, c'est-à-dire que l'on gagne à être généreux dans sa vie, envers les autres, c'est une idée qui est malheureusement peut sembler paradoxale et qui, dans l'ère de l'individualisme, est de moins en moins véhiculée. J'ai un exemple sur ça que je trouve très très parlant, c'est les cuisiniers. Et je trouve qu'ils illustrent parfaitement ce principe, parce que toutes les personnes qui ont passé du temps à faire de la cuisine ou à s'entourer de cuisiniers, ils peuvent voir en fait que ces personnes gardent quasiment tout le temps l'assiette la moins attrayante pour eux-mêmes. Ils se servent toujours en dernier. Et ils sont heureux de faire ça. Ils ne se posent même pas la question, c'est naturel. Et en fait, cette attitude de générosité, en fait, ça leur apporte beaucoup de bienfaits. Déjà parce qu'ils se sentent utiles, mais ensuite, on leur rend. Ils vont avoir des relations sociales qui vont être enrichies. Et je dirais surtout, ils auront quelque chose qui ne s'achète pas, qu'on ne peut pas acheter. C'est le respect authentique de leur entourage. Et La Bruyère, il a cette phrase très forte, que la générosité n'est pas de donner beaucoup, mais de donner à propos. Et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'être généreux, en fait, c'est pas seulement une question de quantité, mais d'intention. C'est de faire les choses en n'étant pas sans cesse dans le calcul. Et je pense que notre valeur, elle se mesure à ce que nous sommes prêts à partager, pas à ce que nous accumulons. Vraiment, je le pense. Il y a cette phrase qui est très très forte, c'est que on mesure la grandeur d'un homme à la façon dont il traite quelqu'un qui ne peut rien lui rendre. Alors bien évidemment, il y aura toujours les gens qui vont te dire que celui qui donne sans compter, il s'expose aux abus et aux tromperies. Mais je pense que si on prend du recul, personne n'accorde la moindre importance aux paroles de l'égoïste, et ni même en fait aux possessions de quelqu'un qui est avare. On se souvient pas de ces gens-là de manière positive. En revanche, quelqu'un avec qui on a partagé un repas, qui nous a invités chez lui, dans un moment où nous étions pas forcément dans le confort, cette personne-là, on s'en souviendra toujours. Les Arabes, ils ont cette phrase qu'on ne fait pas la guerre à quelqu'un avec qui on a partagé un repas. Et c'est très vrai. Et là encore, on met en avant que la générosité, c'est pas un seul gagnant, c'est plusieurs gagnants, et notamment la personne généreuse. Et donc c'est pour ça qu'on peut que accepter l'idée que c'est les moments partagés avec les personnes généreuses qui laissent une empreinte durable dans nos mémoires. Et c'est là où on en revient à l'histoire que je racontais de ton oncle Anthony, qui me racontait en début que il avait monté une aventure entrepreneuriale avec quelqu'un qui n'était pas généreux, et pour qui, lorsque l'autre gagnait, il avait ce sentiment de perdre. Et ça ne peut pas fonctionner, ce genre de choses. Déjà parce que les intérêts ne sont pas alignés, mais surtout parce que ça mène à des réactions destructrices pour les autres, mais aussi autodestructrices pour soi-même. Car celui qui croit en fait que le gâteau il peut pas grandir, il se condamne à se battre pour des miettes. Cette vision étriquée en fait de la richesse, qui est souvent causée par la peur, l'égoïsme, vaut mieux choisir cet état d'esprit qui n'est pas toujours vrai, mais que l'abondance peut croître lorsqu'on investit dans les autres. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'effet Feynman en fait. On enseigne pour grandir les autres, mais on enseigne pour grandir soi-même. Et ça, c'est une pensée qu'on détaillera dans un autre jour.